Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, j'allais dire chaleureux dans le sens où il fait super chaud. Nous avons en région parisienne, il fait 33 degrés. Waouh! Bon, ok mes chers amis, nous allons faire les énergies du jour. Je vais utiliser... Oups! Oh là là! Je vais utiliser... Peut-être je rajouterai ça par la suite. Peps Oracle. C'est tombé, my God. Ça, c'est mon oracle spirituel. Ok. J'utilise l'oracle. My God, il faut que j'avance ça ici. Voilà. Donc, l'oracle de la nature de l'univers avec l'oracle des animaux emblématiques. Ok, mes chers amis. Cet oracle, vraiment, je me dis, en fait, il est fait pour ceux qui sont en éveil spirituel, pour ceux qui... pour découvrir qui ils sont réellement, hein, pour comprendre certaines situations, voyez, parce que, par exemple, si une personne... bon, c'est vrai que ce qui marche, c'est les oracles sentimentaux, puisque tout le monde court après tout ce qui est relationnel, au lieu de se préoccuper de eux d'abord, pour pouvoir aller vers quelque chose d'épanouissant. Parce que si on n'est pas bien soi-même, on ne pourra pas trouver une personne, hein, qui va nous accepter. Parce que quand on a des blessures, on attire des gens qui ne sont pas stables. D'où il vaut mieux guérir d'abord, penser à soi, avant d'aller vers des relations ou avant d'entamer quelque chose de sérieux. Que vous soyez en couple ou que vous ne soyez pas en couple. C'est ça, parce que cet oracle est très puissant. Ils sont tous très puissants, vous voyez. Mais celui-ci, je n'ai tellement encore à sortir, vous voyez. Donc le problème de l'être humain, c'est ça, hein, parce que... certains êtres humains, eux, comme ils ne sont pas créateurs, ils ne sont pas créatrices, hein. En plus, une femme de couleur qui va sortir plein d'oracles comme ça, ben en fait, c'est mal vu. C'est mal vu dans le sens où, moi, j'ai fait plein de formations, moi, j'ai fait plein de choses, donc je suis très intelligente, et elle n'a pas fait des formations, comment elle peut créer autant d'oracles? Moi, j'ai fait l'école de la vie. J'ai fait les études, mais j'ai plus fait l'école de la vie parce que l'école de la vie nous permet d'avoir cette intelligence pure et non intelligence en fait programmée par la matrice. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc c'est pour ça, mes amis, il faut vous laisser. Je parlais avec mon ami, mon frère. Ben, en fait, ça ne s'apprend pas à l'école, ça. Ces capacités des dons, ça ne s'apprend pas à l'école, ça. La spiritualité ne s'apprend pas. C'est quelque chose qui se vit individuellement. C'est pour ça, ceux qui ont... Merci, j'entends tous tes témoignages. C'est pour ça que ceux qui ont vécu des choses très très difficiles, ils témoignent parce que ce qu'ils ont vécu, il y a plusieurs personnes similaires qui ont vécu la même situation. C'est en témoignant que ça va faire prendre conscience à ceux qui vivent la même situation, à se dire que waouh, tout est possible et rien n'est impossible. Oui, c'est ça le but, hein. Et non à ce que la société nous montre, faciliter les choses rapides, hein, parce qu'on ne veut pas parler des épreuves, on ne veut pas parler des disputes, mais on préfère être focalisé à aimer une personne, soit il n'y a pas d'amour, soit avoir l'emprise sur la personne, soit à séparer les gens gratuitement parce qu'on a des blessures, parce qu'on n'a pas guéri, donc on veut convoiter on convoite ce qui ne nous appartient pas. Ça, c'est l'être humain, ce sont les blessures en fait, vous voyez. Ça, il faut guérir. C'est propre à chacun d'aussi de prendre conscience à cela. C'est pour ça qu'on dit l'homme est responsable de ses choix et de ce qu'il vit. La décision que tu prends tôt ou tard, eh ben, ça finirait mal.
Donc, il vaut mieux que tu souffres, même si c'est un parcours difficile, mais ça te permet de découvrir ton identité. Ça permet de découvrir tes capacités. Peut-être pour certains des dons médiumniques, pour d'autres ici, cette sagesse illimitée pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'épanouir. À ce moment-là, le reste vous vient après. C'est ça. D'où cette porte étroite. Tout le monde ne veut pas l'emprunter, cette porte étroite, parce que c'est trop dur. On ne veut pas vivre les épreuves, on ne veut pas subir des disputes à la maison, hein. On ne veut pas de conflit. Donc, c'est trop dur, on préfère la facilité, d'où on va vers quelque chose qui est complètement hors sujet en fait, hors sujet. Mais c'est l'expérience que l'âme doit vivre aussi, tu vois. Ceux qui font ça, après ils vont témoigner également aux autres en disant « Moi j'ai fait ça, je n'ai pas été correcte, j'ai mal agi, donc il ne faut pas faire ça. » Tu vois, c'est ainsi de suite. Mais si on peut déjà programmer aux gens, hein, de ne pas faire ce genre de choses, ça va les limiter en fait, aller vers quelque chose de sombrer, vers quelque chose de... J'entends un mal-être, des fois il y a certains, c'est tellement insupportable, quand ils prennent conscience du mal qu'ils ont fait aux autres, eh bien, ils préfèrent mourir en fait que de vivre. Vous voyez, parce qu'ils pensaient que les choses allaient tout le temps durer comme ça. Ils pensaient qu'ils pouvaient toujours faire du mal aux autres sans qu'ils puissent recevoir les conséquences de leurs actes. Tu vois. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. Pourquoi l'être humain ne veut pas comprendre ça? Pourquoi l'être humain pense qu'il est seul à vivre ce genre de difficultés alors qu'on est tous logés à la même enseigne? Il y en a d'autres, c'est pire. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de soi. C'est pour ça qu'il faut apprendre à s'aimer. C'est pour ça, des fois, il faut être égoïste dans le sens où penser à soi. Tant que tu n'as pas eu ce trop-plein, tant que tu n'as pas... Parce que quand tu as ce trop-plein en disant « ça suffit, je ne me laisse plus faire, je pense à moi, je pense à mon bien-être physique et psychologique », eh bien, tu prends la décision à ce moment-là. Eh bien, bravo mon enfant, tu as compris, tu vas pouvoir te relever dignement, tu vas pouvoir avancer vers ce qui te tient réellement à cœur, tu vois. Parce que c'est ça l'école de la vie. Au lieu de vous enseigner des choses vraies, on vous enseigne vers les choses qui vont vous mettre dans les addictions, vers les choses qui ne vous valorisent pas parce que l'âme est pauvre. L'âme aime bien apprendre, l'âme aime bien s'instruire, quelque chose de... Il faut manger la bonne nourriture, vous voyez, c'est ça la bonne nourriture. Et bien en fait, c'est dans cet oracle-là, j'ai la famille, c'était quoi déjà? Je ne sais plus quelle famille c'est. Hein? Je crois que c'est la famille de la nature, je ne sais plus. Voilà, c'est-à-dire que je me nourris de la bonne nourriture, qui me hisse vers l'avant, qui me valorise, parce que je sens que quelque chose est bon pour moi. Mais si je me nourris de la mauvaise nourriture, comment tu veux récolter quelque chose de bon? C'est pas possible, quoi, tu vois. Tu peux pas s'aimer les mauvaises graines en pensant récolter quelque chose de bon. C'est pas possible. Inexistentiel, j'entends, tu vois. Donc, c'est primordial de penser à soi. C'est primordial. Raqueter, hein, et peu sincère à l'envers. Voyez? Donc, les gens ne pourront plus se faire raqueter. Vous allez être mis au courant. On vous dit ici, les gens ne pourront plus être raquetés. Il faut que les gens soient sincères. Il faut être sincère. Donc, maintenant, les gens ils vont être sincères. On vous dit, vous êtes mis au courant. C'est la vérité, c'est les révélations. Ce que je déclare, c'est la vérité. Parce que vous avez du talent. Vous avez du talent, mes chers amis. Ben oui, vous avez du talent. Vous avez du talent, vous êtes quelqu'un qui a de la chance, quelqu'un qui a des possibilités. Et pourquoi laisser les autres venir vous empêcher d'aller là où vous voulez aller? Sauf qu'il y a un moment donné, ce que vous devez vivre, cette séparation, hein, cette perte d'emploi, ces problèmes financiers, quel que soit ce que vous devez vivre, est nécessaire pour nourrir l'âme. Vous voyez?
C'est la bonne nourriture pour l'âme, ça. Mais quand vous avez mangé cette bonne nourriture, au départ, peut-être que vous mangez une mauvaise nourriture, mais après, quand vous prenez conscience, vous mangez la bonne nourriture, à ce moment-là, ben, les choses vont vers quelque chose de grandiose, en fait. Tu vois? Alors, on te dit, tu dois être au courant. On nous parle ici du pape. On nous parle, soit c'est le pape en question, hein, soit on nous parle ici vis-à-vis de ses conseils. De ses conseils, on te dit d'être tranquille. Nous avons la famille, la forêt. Sois tranquille, hein. Ancre-toi pour acquérir de la sagesse. Pour pouvoir te connecter, entendre les signes et les messages avec la famille du sens. Encore la famille du sens, on te dit, quand tu sens cette connexion, tu entends les messages vis-à-vis de l'instabilité que tu vis, parce que peut-être pour certains, vous entendez des messages et des signes qui fait que au niveau de lui, il y a en fait, on me montre ici, c'est comme s'il y a des bruits, tu vois. Il y a des bruits, quelque chose de sourd. Ou pour d'autres ici, vous allez entendre et sentir cette connexion que certains, ils ont de l'instabilité et de la surdité au niveau du sens. On vous dit au niveau amour. Au niveau amour, puisque la nécessité, c'est quoi? Eh bien, c'est de se sentir à l'abri. La nécessité, c'est quoi? C'est d'écouter son intuition pour se sentir à l'abri. Parce qu'il n'y a pas de l'instabilité, parce que vous êtes quelqu'un de chanceux ou de chanceresse. On m'a donné le mot chanceresse, donc tout le monde chanceresse, quoi. Voilà. Chanceresse. J'étais là, hop, ça se dit, chanceresse. Bah écoutez, j'exécute. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, on ne va pas faire trop long. Donc finalement, mes amis, il n'y a pas d'instabilité. Il n'y a pas de l'instabilité pour certains, il y a trop de tapage. Trop de tapage, peut-être quand il fait chaud ou qu'il donne chaud aux gens. On vous dit, il faut, avec la famille des animaux, il faut avoir la maîtrise de son intuition. On est à l'écoute de son instinct. Parce que certains ne voient pas les choses clairement pour que vous puissiez y voir clair. C'est-à-dire, j'ai acquis de la maturité et de la sagesse. À ce moment-là, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de turbulences. Parce que on va destituer, on te destitue, qui? Le Christ. Parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Tu vois, il y en a beaucoup comme ça qui disent les choses, qui machin nanana. On te dit c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la chance, c'est l'opportunité. Parce que certains, avec son dalphon ici, il les éduque, il les enseigne. Ce sont les éducateurs. Ok, son dalphon, il éduque certaines personnes. Il les enseigne certaines personnes. Tu vois? Qu'il y a de la lourdeur, il y a de la fatigue, il y a une situation qui est figée. Donc, il faut que tu casses et brises cette situation. Ben, tu as la solution. Tu vois? I love you. I love you. J'ai plus de batterie, mes amis. Oh, ça finit trop vite. Bon. Donc, on vous dit, il n'y a pas de l'instabilité parce que vous allez être mis au courant. Vous allez être mis au courant. Soyez tranquille parce que vous avez du talent vis-à-vis du pape ici ou par rapport aux conseils qu'on vous donne. Vous allez retrouver la clarté et de la sagesse parce que ce sont des révélations. Vis-à-vis de ces révélations, on vous dit, ancrez-vous par rapport à ces déclarations. Pourquoi? Parce que vous allez entendre le nécessaire. C'est quoi? C'est l'instabilité au niveau amour. Parce que certains ne veulent pas entendre des messages au niveau de lui, au niveau amour. D'où, vis-à-vis de cette connexion auquel on se sent à l'abri et on fait de la sourde oreille. Alors qu'on reçoit les signes. D'où il faut sentir cette guidance intérieure. Il faut sentir l'étoile du berger.
Tu vois, que il n'y a pas de l'instabilité. À ce moment-là, on t'enseigne, parce que tu as les éducateurs. Hein. Le Christ, c'est l'enseignant, c'est l'éducateur. Il y a un moment donné, dans tes obstacles, il y a un moment donné, dans ta vie, mes amis, j'aime trop ça, je ne peux pas trop vous expliquer, ça va être trop long. J'ai parlé avec mon ami frère tout à l'heure, mais j'aime trop ça. J'aime trop ça. Mais les gens oublient que... Bon, bref, allez. Il y a plusieurs guides, vous voyez, il y a plusieurs, vous avez plein d'enseignants qui peuvent vous enseigner par rapport à ce que vous vivez. Tu vas être mise au courant puisque c'est nécessaire. C'est nécessaire que tu retrouves la clarté et que tu te sentes à l'abri. D'où ces révélations, d'où ces déclarations. Que tu as du talent au niveau amour ici. Écoute ton intuition, écoute l'étoile du berger. Que vis-à-vis du pape, il y a, peut-être qu'il y a même par rapport au pape, hein, ou pour d'autres vis-à-vis de ce conseil, on fait la sourde oreille parce qu'il y a de l'instabilité, on a du mal à entendre des signes, alors que quand tu es tranquille, tu entends. Tu entends quoi? La sagesse vis-à-vis de cette connexion. Parce que tu es ancré, d'où tu sens les choses, qu'il n'y a pas de l'instabilité. Ok? Super. Il fait chaud. Il fait chaud. Alors, les messages. The message. Vous entendez un peu le, comment ça s'appelle, le ventilo. Il y a mon fils à côté. Il a fini plus tôt. Ça m'a permis de bien travailler. Aujourd'hui, en ce moment, ça n'arrête pas. C'est la chaleur, la période estivale. Alors, je fais un gros bisou à mon bébé. Je n'ai 3, hein. Voilà, je n'ai 3, mais elle saura. Alors, répétez les énergies du jour. Vous allez être mis au courant que ce n'était pas naturel. Ce n'était pas naturel ici. On vous dit peut-être pour certains, il n'y aura plus de maman. Ou vous n'avez plus de mère ici. D'où vous avez dit, il n'y a pas la nourriture. Il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas l'abondance. Donc, vous allez être mis au courant que d'où vous vivez cette situation qui est coriace. On vous dit c'est assez difficile comme ça parce qu'il faut que vous soyez mis au courant. Il faut que vous voyez les choses clairement, que vous avez du talent vis-à-vis des conseils qu'on vous donne. Ancrez-vous, soyez tranquille pour acquérir de la sagesse. C'est en entendant les signes qu'on n'a pas voulu entendre, on a fait de la sourde oreille ici, soit certains sont dans la surdité, d'où cette instabilité au niveau de lui, au niveau amour, ou pour pouvoir écouter les signes. Soit pour d'autres, on n'a pas voulu entendre une histoire ici, soit au niveau relationnel, hein, sentimental, hein, ou en étant dans l'amour de soi-même, ou vis-à-vis des signes ici, puisque c'est nécessaire de se sentir à l'abri. Soit on se sent à l'abri alors qu'il n'y a pas de l'instabilité, d'où on fait la sourde oreille vis-à-vis de cette histoire. D'où, eh bien, vous allez comprendre une situation. Le talon. Vous avez du talon. On vous dit, mes amis, ce n'est pas naturel. Il n'y a plus de mère, ce n'est pas nourrissant, il n'y a pas d'abondance. Vous allez être mis au courant que vous avez du talon. D'où ce que vous vivez, c'est du pacotille, puisque c'est la valeur sûre, comme vous dit. La valeur sûre, c'est quoi? C'est d'être vis-à-vis des conseils. C'est qu'il faut être fonceur, il faut avoir de la force, même si vous sentez fragile. Ancrez-vous, soyez tranquille pour acquérir de la sagesse en entendant les signes et les messages. D'où certains sont la sourde oreille vis-à-vis de cette instabilité. Il faut être dans l'amour de soi-même, parce que c'est nécessaire de se sentir à l'abri. Soit pour d'autres ici, au niveau amour, parce qu'ils se disent « Ah, tout va bien, je me sens à l'abri. Donc, quel que soit ce qui se passe, je m'en... Voilà quoi. Je m'en maman, même si j'aime pas la personne, même si... Hein, tu vois, comme je disais tout à l'heure, des fois, on me fait des guidances. Au début, on me dit des choses. Et puis finalement, quand on fait le tirage, ben, en fait, c'est en plein mille dedans. Mais moi, je ne me rappelle plus vraiment ce qu'on m'a dit, tu vois, ce que je vous ai dit au début. Peut-être que si je regarde la vidéo, et là, il y a encore
d'autres informations qui vont me venir, mais ça serait trop tard, j'aurais déjà fini la vidéo, tu vois. Mais c'est ce que je remarque là, tu vois. C'est ça, le pape. Voilà. Donc on vous dit alors que vis-à-vis de ce conseil en question, ou vis-à-vis du pape en question, vous êtes quelqu'un qui a de l'élégance. Il faut donner les conseils aux gens. Vous avez de l'élégance, vous êtes majestueux. Vous êtes leader, vous êtes responsable de pouvoir diriger cette situation en fonçant, en ayant la force, même si vous êtes fragile. Ancre-toi, sois tranquille pour acquérir cette sagesse et entendre les messages et les signes parce que tu es quelqu'un d'important. Tu es unique, tu es fort. Quel que soit ce que tu vis, c'est du pacotille. Ton âme, elle est en train de se nourrir de la bonne nourriture, de ce pacotille, pour pouvoir évoluer positivement. Ou te rendre compte que c'est du pacotille. Parce que rien n'est impossible. Tu peux casser, tu peux briser, tu peux surpasser, tu peux évoluer vers ton cheminement, vers quelque chose qui correspond à cette belle personne qui est devenue. C'est ça le plus important. Et puis le reste viendra après. Donc on s'en fiche de se focaliser, le relationnel. Le relationnel, c'est très important. Mais quand tu t'occupes de toi-même, comme tu es quelqu'un d'élégance, quelqu'un de majestueux, automatiquement, tu attires ces gens-là vers toi. C'est ça l'importance, n'est-ce pas? Eh oui. C'est ça. Tranquillité. Voilà. Mamia. À ce moment-là, quand tu es tranquille, donc à ce moment-là, quand tu t'ancres, tu es tranquille, tu acquiers de la sagesse que, il faut que je brille, il faut que je luis. Parce que Lucifer, c'est ça. Lucifer, c'est briller et luire. Parce que pendant les moments de difficulté, quand ça n'allait pas du tout, quand j'étais entourée des gens un peu malhonnêtes, escrocs, donc, parce qu'ils m'ont tellement mis dans cette... C'est pour ça que je vous dis, mes amis, il faut... Si je fais ça, je suis encore là, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai des choses, hein, j'ai des choses importantes. Parce que je ne suis pas venue pour me taire, pour voir l'injustice et me taire. Non, tu vois, je suis là pour révéler aux gens des choses, pour que les gens puissent se retrouver eux-mêmes, pour que les gens puissent s'épanouir, pour que les gens puissent voir les capacités qu'ils ont. Donc, pendant les moments de difficulté où j'étais, on m'a envoyé dans un verset biblique. Je voyais Lucifer, le diable, tous ces trucs-là. Et puis après, hein, mes guides me disaient, tu vas sur Google et tu tapes Lucifer en hébreu ou Satan en hébreu. Et c'est comme ça que j'ai trouvé. On me dit, t'as compris maintenant? Oui, j'ai compris, merci beaucoup. Déjà, quand j'avais fait mon voyage astral, tu vois, quand j'ai débuté, je me disais, mais qui a dit que Satan existait? Mais le diable n'existe pas. Mais c'est tout à fait ça, les amis. C'est ça. D'où on préfère maintenir les gens dans l'obscurité, dans la peur, dans les problèmes, dans les angoisses. Comme ça, c'est plus facile. Faut pas qu'ils puissent se rendre compte de qui ils sont réellement. Je disais à notre ami, hier, je lui dis, en fait, ça fait depuis 2009, je suis créatrice, j'ai créé mes entreprises, tout ça. Ben, en fait, je me suis jamais dit, oh, il y a des problèmes d'argent, en ce moment, la société va mal, en ce moment, il y a ci. Bon, en fait, je n'avais rien. En fait, j'ai toujours été comme ça. Je ne me préoccupais pas de ce qui se passait dans la société et je fonçais et puis c'est tout. Et puis finalement, ça se passait bien. Tu vois, c'est pour ça que je ne regarde plus les informations depuis un moment. Tu vois, ça fait longtemps que je ne regarde plus la télé. Sauf de temps en temps, il y a mes enfants qui me disent, maman, on va regarder tel truc. Oui, on regarde. Même maintenant, en fait, mon âme a besoin de nourrir des choses bien, tu vois. Et ces derniers temps, en fait, pendant la pleine lune, le soir, j'avais eu un peu la nostalgie, tu vois. Donc, je disais, oh là là, je parlais avec j'aime bien parler comme ça des fois, tu vois. Et donc, dans ma conscience, et je disais, mais c'est dingue ça. Aujourd'hui, je suis à bout de souffle parce que j'ai beaucoup travaillé. Je ne me rendais même pas compte que j'avais les capacités de guérir les gens parce que j'étais en contact avec les gens et je guéris les gens. Tu vois, donc, et ça, j'étais épuisée. Et j'ai dit, quand même, quelle injustice.
Je suis toujours là en train de donner des conseils. J'ai toujours aidé mon prochain, tu vois. Et les gens, en fait, ils se disent, hein, oui, regarde, on a fait en sorte on a bloqué ses abonnés, on a fait en sorte qu'elle perd tous ses abonnés, mais malgré ça, elle est toujours là. Et je disais, mais écoutez, regardez, c'est vrai, j'ai toujours été là, hein, malgré qu'ils ont fait ça depuis 3 ou 4 ans, mais je suis toujours là. Mais il y a un moment, j'arrive un peu, ma vase commence à ça déverser quoi, tu vois, la coupe est pleine, merci, la coupe est pleine. Et après, le lendemain, j'ai un ami qui m'envoie une vidéo, punaise, parce que j'avais, en fait, en plus, la veille, ce jour-là, j'étais sur YouTube, il n'y avait rien qui puisse nourrir mon âme, en fait, parce que je regardais les choses, je trouvais ça tellement futile, pas intéressante, en fait, tu vois. Et puis, c'est ça qui m'a foutu peut-être un peu le blues parce que mon âme avait besoin de la bonne nourriture. Et le lendemain, cet ami, quand il m'envoie cette vidéo sur WhatsApp, alors là, ça m'a donné une pêche. J'ai dit, tu vois, ça, sont le genre de choses. C'était quoi? La vibration, quelque chose comme ça. Mais mes amis, ben, c'est tout ce que j'ai vécu. C'est ça. C'est tout à fait ça. Parce que j'adore nourrir de la bonne nourriture, tu vois. Mon âme avait besoin de ça, même si je connaissais, mais le fait d'entendre ça sur une vidéo, de me rendre compte des capacités que j'ai, ça, tu vois, ça m'a réveillé, ça m'a révigoré, tu vois. C'est ça qui est bon pour soi et pour l'âme. Donc, quand je lui ai dit ça, et maintenant, il m'envoie des vidéos semblables, tu vois. Donc, j'adore ça, c'est super. C'est super. Donc, on vous dit, donc il faut briller, il faut luire, vous voyez. À ce moment-là, vous brillez, vous luisez. Pourquoi? Parce que, vis-à-vis de ce que vous dites, parce que vous êtes dans l'épanouissement et vous êtes sincère avec vous-même. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez. La sincérité est très importante quand on dit les choses, vous voyez. Parce que vous entendez les messages et les signes. Vous entendez les messages et les signes que vis-à-vis de votre traversée, vis-à-vis de vos difficultés, soit vous êtes original, soit c'est quelque chose d'original. D'où vous êtes coincé au niveau du sens ici. C'est-à-dire, il y a de l'instabilité, il y a de la surdité au niveau du sens. C'est pour que vous puissiez avoir l'amour de vous-même et l'amour de la vie. Vous voyez? Ouais, c'est ça. C'est ça. La surdité. Voilà, donc cette surdité, cette instabilité, on vous dit, il faut être volontaire. Même s'il y a de la ruse, même si peut-être il faut être rusé et malin, même s'il y a de l'instabilité, il y a de la surdité au niveau de lui, on vous dit, quand vous êtes volontaire, peut-être qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui se portent volontaires alors qu'ils sont rusés et malins. D'où on vous dit ici, il ne faut pas être dans la tendresse, il ne faut pas être dans la douceur. D'où certains ne sont pas dans la tranquillité. Parce que soit au niveau amour, soit ici, en ayant l'amour de soi. Puisque c'est nécessaire pour se sentir à l'abri, pour pas qu'il puisse avoir de l'instabilité dans votre vie. C'est ça. L'amour, ouais. Donc, quand vous avez l'amour, non mes amis, zut, désolé mes amis, je suis voilà, je remets... En plus, elle est tombée à l'endroit. C'était à l'envers ici. Elle est tombée à l'endroit, le tigre. Le tigre avec l'étoile scintillante, il vous dit quoi? Eh bien, écoutez, quand vous avez l'amour, vous avez la maîtrise. La maîtrise, puisque l'étoile, vis-à-vis de l'étoile ici, vous êtes guidé. C'est votre étoile. On vous dit, c'est votre étoile. C'est en ne se laissant pas faire. C'est votre étoile filante. C'est en ne se laissant pas faire. D'où ce controverse, vis-à-vis de ce que vous vivez. C'est-à-dire, certains ne sont pas sages vis-à-vis de ce qui est avant. C'est pour ça que, ouais, alors que vous n'êtes pas, il n'y a pas de maladie, la situation est saine. Vous voyez? C'est pour ça qu'on préfère mettre certaines personnes dans le chaos, dans les pleurs, dans les trucs comme ça. J'entends l'algorithme, je ne sais pas pourquoi. L'algorithme. J'entends l'algorithme. Pourquoi ça? Voilà. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai Satan. Satan, c'est quoi? Ce sont vos ennemis. C'est pas le truc qu'on nous a dit, la bête à cornes. La bête à cornes, c'est plutôt soit le... Comment ça s'appelle? En fait, certains travaillent avec les animaux préhistoriques. Tu vois? Ils travaillent avec ça pour faire du mal aux autres. C'est pour ça que tout ça, ce qu'on nous a dit là, c'est des conneries, tout ça. Vous voyez?
Ah, comment on dit? Je vois cette bête, la corne, là. Comment ça s'appelle? Qui se trouve dans la nature, zut. Ah, comment il s'appelle? Le taureau. Voilà. Bon, en fait, c'est le taureau Satan. Désolé les amis. Bon, bref, j'ai pas trop. Oh, Père éternel. Bon. Alors, on vous dit ici que la famille des biens, c'est nécessaire de se sentir à l'abri. Pourquoi? Sans prenant du recul par rapport à vos amitiés. Quand vous êtes grincheux et craintif, parce que c'est une maladie cette histoire. Parce que ce n'est pas sain. Tu vois, c'est pour ça, il faut être à l'écoute de soi. Et oui, il faut être à l'écoute de soi. Parce que, on vous dit ici que, d'où cette maladie que certains ont, la souris, c'est ça. La souris, c'est quelque chose quand même, c'est pas très propre. Elle, hein, tu vois. Donc, la souris nous parle de maladie. Comme vous êtes grincheux, parce que c'est une maladie d'être grincheux, tu vois. Hein, la jalousie, c'est le microbe. Tous ces trucs-là qui ne sont pas bons. Hein, les ragots, tout ça, c'est les microbes. Donc, quand vous êtes grincheux et craintif, c'est une maladie. C'est une situation qui n'est pas saine. D'où on vous dit, c'est en ayant l'assurance, vous serez surpris que les choses soient instantanées. Parce que vous êtes dans la finesse et la grandeur de cette histoire. C'est la grandeur de quoi? Des pauvres. D'où ils sont dans les désolations. Ils sont dans les désolations alors que vous avez une mémoire d'éléphant. Vous avez confiance à votre vieillesse double. C'est ce que je parlais, monsieur, avec une personne tout à l'heure. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'au niveau imaginaire, il faut être attentif. En étant solitaire, en faisant attention, hein, en faisant attention, en étant dans la bienfaisance de pouvoir évaluer ce mystère. Ok? Eh bien, c'est parfait. Donc, c'est parfait. Alors, conseil, destruction. Une dernière carte. Destruction, récupération. Il y a un balayage qui se fait ici. Hein. Il y a un balayage, il y a un nettoyage qu'il faut faire parce que c'est pas les gens qui... C'est pour ça que des fois on montre aux gens. Oui, la source est en train de faire le ménage sur vous. La source... Non, c'est pas vrai. Il fait rien du tout parce que c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire, c'est à toi de demander. Donc, ce n'est pas eux qui vont faire un nettoyage. Ok? Voilà, c'est à toi de le faire. Parce que l'homme a le libre arbitre, ce n'est pas pour rien. Donc, il y a un balayage qui se fait hein, pour pouvoir chasser cette tempête. Puisque c'est la nature, on te dit. C'est la nature. Il faut que tu sois sain, retrouver une santé saine. On nous parle de Métatron ici, vis-à-vis de cette situation qui ne t'appartient pas. Qui ne t'appartient pas, ou aux personnes en question, pour moi, cette situation qui ne t'appartient pas, c'est-à-dire cette tempête, hein, ce bouleversement, parce que tu es une bénédiction de la source. À ce moment-là, il y a une restauration qui se fait pour que tu puisses sortir victorieux vis-à-vis de Raphaël. C'est que quand tu es calme, à ce moment-là, tu es libéré parce que c'est la vérité. C'est la vérité que les choses peuvent être pérennes, d'où ça n'évolue pas, parce que certains, ils sont trop confus, ils sont trop dans l'avarice au niveau de l'argent. D'où cette méchanceté voulue, qu'on veut, parce que c'est une méchanceté voulue, auquel on ne veut pas voir, on fait de l'autruche. Puisque l'on crase le fait de s'ancrer et sentir les bénéfices, que certains ne veulent pas voir la vérité que... Ils vandalisent la vie des autres. Ils complotent avec les grands-parents. Ils complotent avec les grands-parents, d'où ils sont rusés. Oui, on veut réparer les choses, et nanana, alors qu'on te dit, toi, tu es déjà une bénédiction. Tu peux récupérer ça, tu vois. Il n'y a pas d'instabilité, tout va bien. Parce que c'est du tapage dans ta vie. Ce qu'on te dit, c'est du tapage. Donc, il ne faut pas te laisser faire. Sois juste calme. La destruction. Hilarion. Peut-être pour certains, vous faites des nettoyages et des balayages aussi. Hein. Voilà, vous aurez la réponse. Ok? On vous dit ici que certains, il y a un balayage à faire ici.
Il y a un balayage, il faut faire un balayage pour pouvoir broyer les choses. Pour pouvoir chasser cette méfiance, cette prudence dans laquelle vous êtes avec le crocodile. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, c'est la nature. C'est naturel. L'abondance, il y en a pour tous dans la nature. Mais oui! Yes, 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 yes. Mais oui, c'est ça, l'abondance, il y en a pour tous. Pourquoi se battre? Ça ne sert à rien. Ok? On vous dit, ici, il y a la destruction. Il faut détruire les choses. Parce que, pour que vous puissiez vaincre, parce que vous avez de la sagesse et des connaissances ancestrales, d'où il y a des morceaux de fragments de vous, dans d'autres vies, ou au niveau spirituel, qui vont chercher les informations pour qu'on puisse vous enseigner, pour qu'on puisse vous instruire, quand vous vivez cette traversée. À ce moment-là, eh bien, comme à ce moment-là, Hilarion vient. Parce que lui, il est quoi? Lui, c'est la couleur mauve. C'est lui qui va t'aider à évoluer spirituellement. Il va te soutenir dans le quotidien pour que tu sois connecté à la source. Et il bénit ceux qui font la volonté de notre Père Céleste. Hein? Donc, il purifie l'âme et te fait évoluer vers ton cheminement de vie. Parce que ce sont des énergies positives auxquelles on se sent enfin incarné. Pour te prendre conscience que, oh, attention, ça mythe ce que tu vis. C'est quelque chose d'ancien. Qui est quoi? Élocution ecclésiaste. À ce moment-là, il y a la rapidité. À ce moment-là, tu brûles les étapes. Pourquoi? Parce que c'est la fin de cycle. Parce que c'est l'apothéose de récupérer ce qui a été détruit, ce qui a été vandalisé, ce qui a été enfermé, ce qui a été emprisonné, ce qui a été arrêté, ce qui a été détourné par les jaloux, par les gens mal intentionnés. On a vu tout à l'heure, méchanceté voulue, auquel on ne veut pas voir la vérité. Quand tu as fait des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas naturelles. Que ça soit au niveau financier, que ça soit au niveau relationnel, que n'importe au niveau de la santé également. Hier, je regardais une vidéo, il y avait une dame, ça m'a fait de la peine. Et je suis tombée en fait sur un short sur YouTube. C'est une dame, une Africaine qui vit aux États-Unis. Elle disait, les amis, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ici, on est payé chaque semaine. Pourtant, je gagne bien ma vie. Mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai jamais d'argent. Pourquoi je ne comprends pas, il n'y a rien. Je ne peux même pas me payer un vêtement, je ne peux rien faire. Tout de suite, j'ai senti qu'elle avait les mains percées. On lui a fait quelque chose pour qu'elle ait les mains percées, c'est-à-dire qu'elle ne garde pas l'argent. Donc, je lui ai laissé un commentaire avec une recette à faire, tu vois. Et tout de suite, tu vois, c'est comme ça. Parce que c'est la nature qui est comme ça. On doit s'entraider entre nous, que tu sois ici, que tu sois à l'étranger, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Moi, je tombe sur ta vidéo, je sais que tu as des difficultés. Moi, j'ai la capacité, comme j'ai des dons, j'ai la capacité de faire en sorte que tu ailles mieux dans ta vie. J'ai la capacité de t'aider à découvrir les choses. Parce que tu ne sais pas, parce que tu es perdu. Tu n'as personne pour te guider, tu n'as personne pour t'enseigner, c'est comme ça. Et bien après, j'ai vu que cette femme-là, eh ben, tout va aller bien dans sa vie. Tu vois. Parce que la Bible, c'est une recette. C'est pour ça qu'on m'a dit, c'est un livre de cuisine. Toutes les recettes ne sont pas bonnes. C'est ce qu'on a dit. Tu vois? Donc, si tu n'as pas assez de la sagesse et de l'intelligence pure pour comprendre quelle recette qu'il te faut par rapport à la situation dans laquelle tu vis, eh bien, les choses ne se débloqueront pas. Il faut un sage, il faut quelqu'un qui a des connaissances et savoirs pour pouvoir te diriger, pour pouvoir te guider à ce que cette situation puisse se débloquer ou à ce que tu puisses comprendre une situation. Tu vois? D'où il faut faire attention. Ok? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh nanana, moi je m'en fiche, moi je fais confiance à la source. » Voilà. J'ai toujours dit ça. Les gens, c'est comme ça. J'ai toujours, quel que soit ce qu'on m'a dit, on me dit ce que l'homme vit. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à mon ami frère là en question. Je disais, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Quand je disais, mais pourquoi l'homme est méchant comme ça? On m'a dit, tout ça, c'est quoi? C'est les blessures. C'est-à-dire que l'homme a des blessures en elle et quand elle ne guérit pas les blessures qu'elle a en elle, ça prend racine, ça prend racine. Ça, un arbre qui germe. Ensuite, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et bien ça développe des maladies pathologiques, psychologiques. Tu vois? Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. D'où c'est
vraiment de se guérir soi-même d'abord. Parce que quand ça développe des maladies psychologiques, eh ben, tu fais du mal aux gens, tu n'as pas conscience. Mais sache que quand tu vas recevoir, ça va être trop tard pour toi. Parce que tu aurais pu sauver les meubles avant, si tu avais fait un effort. Mais bon, comme en ce moment, les gens préfèrent la facilité, les gens préfèrent les amusements, au lieu de reprendre leur vie en main, au lieu de construire, au lieu de bâtir, parce qu'on est ici pour construire, pour laisser notre héritage, et non pour s'amuser. Tu vois la différence? Quand tu vas partir, qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que tu laisses? Quel est l'héritage que tu vas laisser? C'est ça le plus important, tu vois. Il faut, on est là pour la, on a vu tout à l'heure, dans cet oracle-là, de la nature de l'univers, on est là pour construire vers du solide. D'où, eh ben, le Christ aussi, ça c'est notre éducateur. C'est parce que lui aussi, il a dit, ben, écoute, moi je vous laisse quelques trucs, les gens qui ont vécu avec lui. Je laisse quelques mots ici. Hein, pas tout, parce que tout n'est pas vérité. Je laisse quelques trucs ici parce que moi aussi j'ai vécu sur terre. Je sais ce que c'est. Donc j'ai été tentée. Mais j'ai pris du recul pour me retrouver. D'où il était parti à la montagne pour se recentrer. Il a découvert qu'il était l'extension de la source. D'où on disait que quand il est descendu, il brillait, il rayonnait parce que c'est la puissance de la source. D'où il avait les capacités de guérir, médiumique. Il voyait les choses. Parce que c'est ça. D'où, eh ben, les hommes religieux ne veulent pas que vous puissiez découvrir ça pour que vous puissiez laisser tomber. Oui, ils ne font pas confiance aux gens qui font des cartes, tout et tout. Parce que c'est marqué dans la Bible, parce que c'est l'homme. En réalité, lui-même le fait derrière vous et vous n'êtes même pas au courant. Tu vois? D'où mon peuple périt par manque de connaissances. Ok, mes amis? Combien de temps? 42, ok. Par rapport à ça, d'où ils ne veulent pas que vous sachiez la vérité. Hein? Ils ne veulent pas. Parce que c'est, pour eux, c'est foutu après. Non, non, non. Ben voilà. D'où il vous dit, j'ai été tenté par la chair. Tu vois, il a été tenté. Quand on disait le diable là tout à l'heure, c'est pas vrai. C'est ce qu'ils disent, mais c'est faux. Tu vois, il a été tenté. Hein, c'est-à-dire, oui, si tu veux ça, tu peux avoir la facilité, quoi. Oui, si tu as la facilité, tu peux devenir puissant, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Alors que nous, la facilité, c'est-à-dire la sorcellerie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut assimiler quand on explique vraiment, réellement ce qui est marqué dans la Bible. C'est ça. Lui, il a dit non. Moi, je prends du recul, je me ressourçais. Il a été tenté par la chair, par la facilité, par plein de trucs comme ça, comme nous, l'être humain, là. Mais lui, il a dit non. C'est pour ça que ça nous a enseigné pour que nous aussi, quand on vit ce genre de choses, pour essayer quand même, voilà quoi, de modérer un peu. Hein? Voilà. Pas trop d'excès. On vous dit c'est vrai. C'est vrai, il faut accepter. C'est vrai, il faut accepter. Ici, on a faux prophétie. Donc, c'est vrai. Ce que je dis, il faut accepter. Il faut accepter que... Il faut accepter de récupérer. De récupérer les choses parce qu'on vous a volé les choses pour que vous puissiez avoir une évolution positive. C'est-à-dire, je dis la vérité, j'accepte que je peux récupérer les choses, je peux restaurer les choses pour qu'il puisse avoir une évolution positive. Ben voilà. Je restaure les choses parce que j'ai renversé une situation. Je renverse. Ah, mes amis, il y a trop de secrets que je ne peux pas trop vous dire ici. Ah, parce que on parle ici de la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, c'est pas la, oui c'est ça, c'est la Vierge Marie, on m'a fait créer ça. La Vierge Marie, c'est la couleur arc-en-ciel, c'est une maître ascensionnée, la Vierge Marie. Vous voyez par rapport à ce que la Bible nous a dit, moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est la Vierge Marie. Elle guérit au niveau amour maternel et paternel, tout ce qui est émotionnel, pour aller vers un renouvellement cellulaire et à être dans la compassion. C'est la Vierge Marie. Tu vois? Après, elle ici, elle manifeste, elle révolutionne des choses ici. Soit tu manifestes, tu révolutionnes des choses ici pour retrouver la joie. Même s'il y a de l'angoisse ici, tu te concertes avec elle pour pouvoir remplacer les choses. Parce que ce qu'on t'a volé, ça n'était pas autorisé aux gens. D'où on te dit de réfléchir, de tempérer les choses, ton émotionnel, où cette situation retrouve l'équilibre. À ce moment-là, tu n'as plus de coup dur. Puisque le strict nécessaire,
c'est de s'alléger, de guérir. De guérir de quoi? De cette jalousie, de cette perversion, de ces libertinages auxquels le cœur est triste pour retrouver la joie. Eh oui. Excellente journée. Combien de temps? Ah oui, il ne faut pas que ça passe 45. Combien de minutes déjà? 45, my God. Un message pour mes amis. On vous dit, simplicité, restez dans la lumière. Ben voilà. Soyez dans la simplicité et restez dans la lumière. C'est tout à fait ça, mes amis. C'est tout à fait ça. On vous dit, je garde toujours espoir un peu. Et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière, sans me décourager, sans me mettre en colère, et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière. Je deviens un être fort et solide. Parce que rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Cet enfant qui est dans l'insouciance, c'est pour ça qu'il faut sortir de cette matrice qui vous met dans l'illusion. Ok, mes amis? Excellente journée. On se dit à très bientôt. Il fait chaud. Regardez. Ça fait au moins 2 fois que je bois. 2 litres. Je suis complètement asséchée. Bisous, bisous, I love you. Ouais, c'est ça. Eh oui, pour certains, ça ne leur appartient pas, vos bénédictions, mais ils se pavanent avec, ils se glorifient avec, alors que ça ne leur appartient pas. D'où ne vous laissez pas faire, ok, mes chers amis? Ouais, ne vous laissez pas faire, on vous dit, d'où ce contre-coup que vous vivez, il faut un retour à l'expéditeur pour que vous puissiez avoir une élévation, tout simplement. Sans se laissant pas faire. Vous êtes dans l'amour, dans le partage, parce que c'est la source. La source, elle est amour. La source, elle est dans le partage. La source est merveilleux. Mais, il ne faut pas se laisser faire. On apprend ça à nos enfants à l'école. Il ne faut pas se laisser faire. C'est comme ça. Moi, ma grande, je l'ai éduquée différemment. Parce que je manquais de connaissances aussi. Je disais, il ne faut pas taper ton prochain, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Heureusement qu'elle a eu de la chance parce que son éducation, ça s'est bien passé. Mais de nos jours, hein, eh ben, on est entouré des fois des gens qui ne sont pas nets au niveau psychologique. Donc, il ne faut pas se laisser faire, tout simplement. Parce que sinon, ils vont vous pourrir la vie. OK? Ciao, ciao.